Est-ce que vous aussi, vous avez acheté un billet pour la Loto des Sags depuis l'année dernière, depuis le début de cette frénésie? Ben moi, je l'ai fait, puis j'achète jamais de billets de loto. Alors, j'imagine qu'on est nombreux à l'avoir fait. Tellement nombreux qu'on a fait exploser le record de la Ligue en avril dernier lors d'un match de séries éliminatoires. Le montant total est monté à plus de 850 000 $ du jamais vu. Vous savez, un moitié-moitié, il y en a la moitié qui retourne dans la poche d'une personne qui a acheté un billet. Puis d'ailleurs, les billets peuvent s'acheter maintenant en ligne. C'est une des raisons qui explique pourquoi il y a autant de frénésie autour de ces tirages. Plus besoin d'être dans l'aréna pour se procurer un billet de la Loto des Sags. Alors, la moitié va dans les poches de la personne qui gagne, puis l'autre moitié va à la Fondation d'études des Saguenayens. Ça aide les joueurs dans leur parcours scolaire. Ça leur permet d'avoir une meilleure réussite scolaire, ce qui est très bien. Mais ça fait beaucoup d'argent. Si on regarde depuis le début de la saison, on a presque 600 000 $ de ramassés. Je suis allée fouiller sur le site de la Loto Sag, puis en additionnant tous les montants qui ont été tirés, bien, ce serait un total de près de 600 000 $ qui serait dans la cagnotte de la Fondation d'études. Et l'année dernière, puisqu'il y avait tellement de sous qui ont été amassés à travers cette loto-là, on a commencé à se demander si c'était pas possible de faire autre chose que de mettre de l'argent dans la Fondation d'études, comme rénover le centre Georges Vézina qui a beaucoup besoin d'amour. Et ça a été d'ailleurs une des propositions de l'ex-mairesse Julie Dufour, l'ex-mairesse de Saguenay en campagne électorale. Mais si on regarde ça de plus près, les tirages sont réglementés par Québec. Et je vous emmène sur le site où on explique comment on encadre les tirages de moitié-moitié. Il faut que le permis soit demandé par un organisme ou une société à des fins charitables ou encore religieuses. Est-ce que refaire le centre Georges Vézina ou le rénover en partie, ça répond à ces critères-là? Je pense qu'on répond vite à la question. Maintenant, est-ce qu'on pourrait offrir des bourses d'études aux joueurs des Saguenayens, des bourses plus élevées pour les garder dans l'équipe pour pas qu'ils n'aillent jouer vers les États-Unis, ce qui est désormais permis avec la NCAA? Mais c'est à suivre parce que demain, l'organisation va se positionner, va prendre une décision là-dessus et la communiquer aux partisans. Puis nous, on va l'analyser avec Denise Turcotte et Denis Bouchard. Soyez là.